Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour faire un cadeau de fin d'année pour les maîtres ou les maîtresses. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Dans un premier temps, nous allons faire une ardoise. Donc pour cela, vous étalez de la pâte couleur marron clair. Vous venez prendre un patron que vous avez fait vous-même ou là vous coupez directement un rectangle. Et vous n'oubliez pas de venir rayer la pâte pour faire un effet bois, donc soit avec un cure-dent, soit avec un outil métallique comme j'ai utilisé. Ensuite, vous allez venir évider le triangle que vous venez de faire. Vous enlevez la partie du milieu. Vous revenez mettre bien les bords bien droits. Vous venez prendre de la pâte noire. Vous venez prendre la partie que vous avez évidée de votre patron. Vous coupez le rectangle de l'intérieur. Vous venez le placer à l'intérieur de votre ardoise. Vous laissez bien le tout. Vous remettez bien les bords bien droits. Et là, on va venir griffer pour donner un effet bois. Donc là, vous utilisez le dos de votre lame pour faire des planches. Donc là, sur le côté, ça marchait pas, donc j'ai pris un outil plat pour faire les traits du bois. Je reprends ma lame pour accentuer un petit peu les effets. Je viens reprendre mon outil pour griffer. Je retourne l'ardoise et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je viens commencer par griffer et ensuite là vous voyez que les traits je ne les fais pas avec le dos de ma lame, je les fais avec un outil un petit peu style pointu, donc pour faire voir une petite méthode. Et vous n'oubliez pas de remettre bien les bords bien droits. Ensuite avec un dotting tool ou un tout petit emporte-pièce, vous venez faire un trou. Vous mettez à cuire, une fois cuit on va venir faire la pâtine. Donc pour cela vous prenez de la pâte marron foncé que vous allez diluer avec une ou deux gouttes d'eau. Et vous allez venir étaler le tout sur la partie bois qu'on a fait précédemment. Donc c'est pas grave si on a un petit peu sur l'ardoise, ça s'en va assez facilement. Vous faites la peinture jusqu'à obtention du résultat souhaité. Ensuite vous prenez un Posca et donc sur la première page j'ai marqué ABC et derrière je vais marquer merci maîtresse parce que ce porte-clés je vais l'offrir à la maîtresse de Lily. Et donc c'est une maîtresse qu'elle a. Et vous laissez sécher. Ensuite on va venir faire une équerre et une règle. Donc vous prenez de la pâte jaune, vous faites un patron toujours dans du papier ou alors vous le faites à la main. Vous venez couper selon les traits que le patron a laissé, avec l'intérieur également. Et vous mettez les deux créations à cuire. Une fois cuite et refroidie, donc vous allez venir prendre un marqueur et vous allez venir faire les lignes Donc vous allez faire 4 petites lignes et une grande. Donc à chaque fois. Vous faites ça sur le devant et l'équerre c'est bien sûr sur le côté également. Vous faites exactement la même chose sur la règle. Ensuite on va passer au crayon. Donc là vous prenez deux couleurs de pâte à peu près identiques. Moi j'ai pris deux violets. Vous faites un boudin que vous avez coupé en deux. Vous prenez l'autre couleur, vous mettez un reste de tige à œil dans l'un des boudins. Vous prenez l'autre petit boudin, la couleur différente. Vous venez les assembler. Là vous venez un petit peu souder le tout pour qu'il soit la même taille. Vous prenez de la pâte argentée. Vous coupez une fine bande pour faire ce qui va cacher la jonction des deux Donc vous le faites assez fine cette plaque. Il ne faut pas que ce soit trop épais, sinon ça va pas faire joli. Donc vous coupez à la longueur et ensuite on va venir souder le tout pour effacer la jonction. Donc vous prenez un outil rond ou vous prenez un dotting tool, ça marche également très bien. Ensuite vous allez venir prendre de la pâte couleur chair ou marron. Donc là c'est la même que j'ai utilisée pour l'ardoise tout à l'heure. Donc vous venez faire un boudin que vous coupez
voyez, donc là je mets toujours un reste de tige à œil, donc là c'est la même largeur que le crayon, donc à une extrémité, et l'autre extrémité vous allez voir que je vais venir l'affiner en fait, tout simplement pour faire la mine. Donc là je viens couper le bout en fait qui sert de mine, je viens reprendre la même couleur que j'ai prise pour faire le fond du crayon, je viens couper un petit bout en fait, c'est ce qui va servir de mine. Je viens toujours mettre un reste de tige à œil et je vais venir couper en fait pour faire la mine. Donc là je viens bien souder les deux, donc vous voyez que la mine est vraiment très grande. Donc je vais venir tout simplement la recouper et venir la rendre un petit peu plus pointue pour faire un vrai crayon. Ensuite on va passer à la trousse, donc pour cela vous prenez la couleur de votre choix. Vous venez en faire un boudin que vous allez venir pincer sur le haut pour faire une sorte de trousse en forme de triangle. Donc vous voyez que je mets de ma lame rigide pour justement donner cet effet plat. Là je viens reprendre de la pâte argentée que je viens couper à la longueur de la trousse. Je viens faire une fine bande que je viens mettre sur le haut, c'est ce qui va faire la fermeture éclair. Ensuite vous prenez toujours un fin boudin d'argenté et vous allez venir couper des petits bouts, vous allez venir mettre sur le dessus pardon, pour faire l'effet fermeture éclair. Ensuite avec un reste de pâte vous allez venir former une petite goutte que vous allez venir découper. Vous faites un trou à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un dotting tool et vous allez venir le placer à l'une des extrémités de la trousse. En fait ça va être c'est je sais pas comment ça s'appelle, mais pour tenir, pour ouvrir la fermeture éclair. Ouverture en fait. Donc là vous allez venir souder les petits boudins qu'on a fait précédemment à l'aide d'un dotting tool. Vous venez lisser pour enlever les traces de doigts. Donc là vous voyez que tous les éléments ont été cuits. Donc là je viens le vernir. Donc là cette partie là de vernissage c'est tout ce qui va être en mat. Donc tout ce que j'ai verni en mat, donc c'est l'extrémité de l'ardoise, donc des deux côtés. Et je vais vernir également en mat le bout du crayon, pas la mine, hein, juste le bout que j'ai fait couleur chair, et la trousse, pas la fermeture éclair, juste la trousse. Donc ensuite en brillant, donc j'ai verni donc l'intérieur de l'ardoise. Donc j'ai oublié de vous montrer, mais bon c'était tout simple. Vous voyez que sur l'ardoise il y a une petite craie, donc vous faites tout simplement un petit boudin que vous collez en fait à l'aide de fimo liquide sur l'ardoise, mais j'ai oublié de vous le montrer. Là je vernis les deux côtés de l'ardoise. Vernir les deux faces de l'équerre. Ainsi que la règle. Finir, je vais venir vernir la partie fermeture éclair de la trousse. Donc une fois le vernis sec, donc on va passer au montage. Donc pour cela, il vous faudra des anneaux et des morceaux de chaîne. Donc vous passez un anneau dans la chaîne, vous passez une des créations, vous reprenez un anneau, vous repassez l'anneau de l'autre côté, vous refermez le tout. Vous allez faire ça pour chaque élément. Donc vous voyez que les morceaux de chaîne sont de longueur différente, tout simplement pour que le porte-clés ne soit pas homogène et que chaque élément soit une longueur différente.
Donc une fois que tous les éléments sont assemblés avec leur chaîne, vous allez venir prendre donc soit un anneau, soit directement un porte-clés, et vous allez venir mettre tous les éléments dans un anneau. Point alternant, un court, un long, un court, un long. Et donc voilà, le montage est terminé. Donc j'espère que cette petite création toute simple vous aura plu. J'espère que vous allez la reproduire. Si c'est le cas, envoyez-moi des photos. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.